avancer un petit peu. Doit-on craindre une campagne présidentielle violente? À en croire ce qui s'est passé hier avec cette agression de Jordan Bardella lors d'une séance de dédicace à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Un homme s'est brusquement jeté sur le président du RN, lui cassant un œuf sur la tête. Alors, il était déjà connu ce monsieur, 74 ans quand même, ancien agriculteur. Il avait déjà agressé à l'époque Éric Zemmour. Je l'avais vu à 2 mètres à l'époque avec Éric Zemmour, à Moissac. Donc, il avait eu 500 € d'amende. Avec sursis. Oui. Ah, il les a pas payés. Non. Donc quoi, autrement dit, une tape sur les doigts et une invitation à recommencer. Ça tombe bien, il a recommencé. Ça dit beaucoup quand même. Mais bon, là, je crois qu'il est encore en garde à vue ce soir, me semble-t-il. Laurent Nunez a quand même condamné très fermement les faits. Il parle d'agression en augmentation contre certains élus. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Bien sûr, je condamne très fermement cette agression. C'est inacceptable. Nous sommes dans une démocratie. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et ces actes qui sont des actes d'intimidation odieux, quels qu'en soient les motifs, c'est absolument inacceptable. Et ça dénote aussi un durcissement du climat politique, évidemment. Donc, dans la semaine aussi, M. Bardella avait reçu de la farine. Et ça justifie évidemment encore plus les dispositifs de protection que nous mettons autour de certains élus, de certains de leurs déplacements. M. Bardella fait partie de ces élus. Il y a toujours des dispositifs pour éviter que les manifestants ne viennent perturber notamment ces séances de dédicace. C'était le cas hier à Moissac. Et c'est ce que nous faisons pour tous les élus quand il y a des menaces, des risques d'incidents ou d'agressions. Nous sommes évidemment présents. On va continuer à l'être d'autant plus. Voilà. Mais je condamne évidemment très fermement. C'est inacceptable. Alors c'est évidemment, ces agressions, elles sont au niveau local aussi. Souvent, on parle avec des maires qui disent eux-mêmes qu'ils sont à portée de baffe. Mais moi, je ne sais pas vous, mais je crains beaucoup pour cette future campagne présidentielle. Quand on voit la teneur des échanges, sur les réseaux sociaux, où ça n'a jamais été très doux, mais là, c'est encore pire. Et il y a ce genre d'agression physique, on peut s'interroger quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit quand même un glissement. On n'est plus dans le débat politique, on n'est plus dans le combat politique, on est dans le conflit politique. On voit que tout est prétexte à conflictualité. Alors là, ça a visé Jordan Bardella. Effectivement, les maires sont en première ligne. On voit une montée des agressions. Et les maires, d'ailleurs, le disent que dans leur commune, ils ont de plus en plus de mal parce que on vient les voir pour tout et n'importe quoi, mais des personnes qui sont violentes, des personnes aussi qui respectent de moins en moins les règles. Et on voit que le lien est tellement distendu entre les Français et les politiques qu'il n'y a plus rien de sacré, qu'il n'y a plus rien d'intouchable. Alors certes, certains politiques n'ont rien fait pour se rendre complètement aimables. Non, mais je pense à Emmanuel Macron qui ne tire pas leçon de cette fin de règne, si j'ose dire, puisque souvenez-vous des Gilets jaunes en 2019, c'était quand même un avertissement. Il y avait déjà un divorce entre Emmanuel Macron et le peuple. Il y avait déjà un peuple qui disait mais nous on veut du concret, on veut boucler les fins de mois, on veut qu'on arrête de nous parler de la fin du monde. Et qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait? Il a lâché 17 milliards et puis après c'est terminé et les Français vivent encore plus mal qu'en 2019. Donc les Français se disent à quoi bon? Alors là évidemment Jordan Bardella c'est autre chose parce que c'est un militant qui a exprimé sa colère. Moi ce qui me choque le plus dans cette conflictualisation de ce qui arrive, c'est que l'agression de Jordan Bardella ne fait pas l'objet d'un consensus pour le défendre et dire qu'en soi c'est inacceptable. Est-ce que vous avez entendu cette journée sur BFM TV? Si on a le son, Stéva Saliba à la régie, je vous propose de l'écouter. Nesrine Slaoui, journaliste et auteur du livre Illégitime, publié chez Fayard. Écoutez ce qu'elle dit. Moi, je pense qu'il faut distinguer dans ce genre de situation, c'est les violences individuelles qui sont très facilement condamnables et il y a la violence politique. C'est-à-dire que Jordan Bardella mène quand même dans le débat public, dans ses propositions médiatiques, dans son programme, une forme de violence politique envers une certaine partie de la population. Il a souvent des propos qui sont islamophobes, il a des propos qui sont très caricaturaux quand il parle d'immigration, il a un propos qui est aussi violent pour beaucoup de personnes en France. Lesquels, ça ne justifie pas une violence physique. C'est un homme qui fait des amalgames et qui stigmatise. La violence physique, mais c'est ce que on ne devrait jamais c'est-à-dire qu'on ne devrait jamais arriver à jeter un œuf. Mais c'est pour ça qu'il faut distinguer la violence physique individuelle et la violence politique qui, elle aussi, cible des millions de personnes. C'est-à-dire, je ne mets pas équivalent, je dis juste que condamner les propos de Jordan Bardella, ça ne veut pas dire que ça justifie une violence physique. Ça dit juste qu'il est aussi lui-même vecteur d'une violence politique. Oui, donc elle dit qu'il ne faut pas justifier, mais enfin quand même, il a un peu cherché. Il faut raison garder la violence politique. Si Jordan Bardella, de lui, il émanait quelque chose qui ressemble à la violence politique, il n'y aurait pas 11 millions de gens qui auraient voté
pour le Rassemblement national aux dernières élections. Non, mais c'est pas ça ce qu'elle dit, c'est une façon elle ne justifie pas, mais en gros, elle l'a cherché. Elle décrédibilise Jordan Bardella pour mieux lui taper dessus. Non, mais ce qui est insupportable, c'est qu'il y a des responsables de cette violence politique. D'abord, en effet, il y a ce monsieur qui frappe, qui agresse, qui frappe avec un œuf. Ça, c'est lui évidemment le responsable. Mais ensuite, il y a tous ceux qui arment idéologiquement ce monsieur, qui lui permettent de passer à l'acte. Quand on a une journaliste qui excuse, qui moralise la violence, bah oui, finalement, elle légitime et elle excuse. Quand vous avez... C'est ce qu'on fait souvent du côté des LFI. Bien sûr, mais j'allais y venir. Quand vous avez la France insoumise qui menace d'envoyer les préfets en prison, ça c'est Jean-Luc Mélenchon. Quand vous avez Antoine Léaumont qui dit qu'il va attraper les riches par les cheveux, ça aussi c'est de la violence politique et il n'y a aucune réaction. Donc il y a un silence politique qui est affligeant. Et pour Jordan Bardella, je trouve que le plus grave, c'est ce qui s'est passé dans les médias et particulièrement dans l'audiovisuel public il y a quelques semaines, quand Jordan Bardella a été comparé, vous savez, à l'effet Von Papen, ça avait beaucoup fait parler, notamment sur France 5. C'est-à-dire que, en gros, Jordan Bardella est comparé à Hitler. Bah, évidemment que quand vous comparez Jordan Bardella à un mal absolu, à une menace existentielle, à un danger qu'il faudrait arrêter, eh ben, il y a toujours des écervelés pour vous dire que pour lutter contre ce mal absolu, pour sauver la démocratie, pour protéger les Français, eh ben oui, tout est possible, tout est faisable, tout est réalisable. Ça fait même partie de leur politique aujourd'hui, bien sûr. Politique du chaos. Donc en réalité, il y a des responsables de cette violence politique. Donc celui qui frappe n'est pas le seul responsable. Il y a tous ceux qui arment idéologiquement, qui arment intellectuellement et ceux qui trouvent ça normal. Parce qu'on a entendu depuis 24 heures, c'est qu'un œuf. C'est qu'une petite agression. Ben oui, mais en fait, Charlie Kirk, c'était pareil. Charlie Kirk, avant que les balles viennent dans sa gorge, il y avait une ironie. Oh, bah, c'est pas grave, il est menacé dans les campus, c'est pas très grave. Bah oui, mais en fait, parfois, tout cela mène à des drames. Mais regardez, même à l'Assemblée nationale, on l'avait beaucoup commenté à la dernière législature, les membres du LFI, quand même, qui ont bordélisé, pardonnez-moi le mot, l'Assemblée nationale. On n'avait jamais vu ça avant. Véronique Jacquier. Non, tout à fait. On n'avait jamais vu ça avant et ça montre aussi quand même une perte de civilité au sein des parlementaires, mais ils instrumentalisent la violence. C'est ça qui est extrêmement mortifère. C'est qu'il y a une violence qui est instrumentalisée à des fins électorales. Ils rêvent du grand soir, ils rêvent de la révolution, ils rêvent pas de faire en sorte que la démocratie se porte mieux. Et la violence appelle toujours la violence. Donc effectivement, Jules Torres a bien raison de signaler que non, ce n'est pas qu'un œuf qui est lancé. La prochaine fois, ça peut être autre chose. Quel que soit l'homme politique, d'ailleurs. Non, mais et d'ailleurs, c'est ce qui est très troublant, c'est quand même ce silence politique qui devrait quand même nous interpeller tous. C'est qu'il faudrait qu'il y ait des réactions partout. Mais moi, je me souviens, vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron, quand il avait été giflé, c'était absolument scandaleux. Il fallait dire que c'était absolument scandaleux. Tout le monde avait réagi, d'ailleurs, tous les partis avaient réagi. C'est la même chose. Et si c'était Jean-Luc Mélenchon, ce serait la même chose. On n'a pas à agresser des élus, surtout selon leurs critères politiques. Il n'y a pas moins d'humanité d'un côté ou de l'autre. Et ça tombe sous le sens. Merci beaucoup, Jules Torres. Merci, Véronique Jacquier.